Très bien, donc la semaine dernière, j'étais assis dans mon salon. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Louis passait à la télé pour ce qui semblait être la 11e fois de la journée parce que ma fille était malade à la maison. Et le soleil entrait de côté à travers mes stores, essayant de faire de son mieux pour délaver complètement l'image de ma télé. Et pendant que j'étais assis là, à apprécier d'une manière étrange ce moment familial merveilleusement banal, je me suis dit qu'aucune de ces choses qui se passaient dans la pièce n'est prise en compte par les testeurs de téléviseurs. Pourtant, c'est comme ça que beaucoup de gens vivent avec leur télé tous les jours. Ce qui est étrange parce que la couverture télé en 2026, elle est c'est meilleure que jamais. Vous disposez de meilleures mesures, d'outils performants et de personnes compétentes qui travaillent pour éviter le gaspillage d'argent. Pourtant, je vois souvent des gens acheter la meilleure télé de l'année et rentrer déçus. Il y a donc un écart entre les critiques et la réalité dans les salons. Et la solution à ce problème devrait, espérons-le, être assez simple, du moins je l'espère. Alors laissez-moi vous expliquer ce que, selon moi, la plupart des tests de téléviseurs oubliant de mentionner de nos jours et comment je vous conseillerais réellement de choisir une nouvelle télé pour votre maison. Je veux éviter tout malentendu. Je ne critique pas mes collègues testeurs de téléviseurs, ni ne prétends que mes tests sont parfaits. Les personnes que je connais et que je regarde font vraiment du bon travail, et celles que j'ai rencontrées en personne ont été vraiment adorables. Donc je veux juste que ce point soit vraiment clair. Je ne dis pas que les mesures sont mauvaises. Les nids, la précision des couleurs, le delta E et les zones de gradation locale sont essentielles pour tester un téléviseur. J'évoque aussi ces aspects. Je m'oppose à considérer ces chiffres comme une conclusion plutôt qu'un point de départ. Un téléviseur performant, en théorie, peut ne pas convenir à votre pièce. Et vous savez, c'est tout aussi vrai, un téléviseur qui perd peut-être dans un comparatif direct peut quand même être le meilleur pour ce que vous regardez réellement. Pour donner un exemple, voici ce que je veux dire par là. Prenez par exemple le Sony Bravia 8 Mark II. Au niveau des mesures, c'est l'un des meilleurs téléviseurs au monde. Les couleurs sont magnifiques, le mouvement est fluide, et l'image a une richesse que j'aime vraiment sincèrement sur ce modèle. Mais c'est aussi un téléviseur que certaines personnes ont ramené chez elles et par lequel elles ont été un peu déçues, parce que dans une pièce vraiment très ensoleillée et lumineuse, il n'était tout simplement pas assez lumineux pour la plupart des gens. Et encore une fois, c'est un modèle phénoménal, mais il ne convenait tout simplement pas à certaines pièces dans lesquelles il se retrouvait. C'est la même chose, mais dans le sens inverse avec le Hisense U8 QG. La luminosité de cet appareil est incroyable. En mettant le rétroéclairage à 100% comme beaucoup le font, l'image perdra de nombreux détails dans les hautes lumières. Par exemple, vous perdez de nombreux détails dans le sable clair, comme dans les films Dune. Les nuages deviennent de simples taches blanches et les reflets sur l'eau se transforment en un point très lumineux et distrayant à l'écran. Voilà ce genre de situation. Les mesures impressionnantes de cet appareil ne reflétant pas vraiment cette partie de l'histoire. J'ai donc conseillé dans plusieurs vidéos de réduire la luminosité de cette télé à 60 à 80% pour une image plus équilibrée. Et c'est pourquoi, quand je m'installe avec un nouveau téléviseur, je ne base pas mes opinions sur la fiche technique. Ce n'est pas par là que je commence. Je consulte une courte liste de vraies questions, comme « À quoi ça ressemble dans une pièce lumineuse ?» Et la nuit ? Comment gère-t-il le streaming, le sport, les films, les jeux et les anciennes émissions ? Que se passe-t-il si vous êtes assis sur le côté ou un peu plus loin ? Et est-ce que le prix a vraiment du sens par rapport à ce que vous obtenez ? Le test visuel avec vos propres yeux est tout aussi important que n'importe quelle mesure existante. C'est souvent ce qui manque dans de nombreux tests de téléviseurs. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué sur cette chaîne, mais si vous remontez jusqu'à la toute première vidéo que nous avons faite, vous pouvez voir que cette philosophie précise a été au centre depuis le tout début. Je vois les tests de téléviseurs un peu comme je vois la photographie. Je dois prendre le temps de sortir et de m'entraîner à observer afin d'entraîner mon œil, simplement pour voir où une bonne photo peut exister. Et ce n'est pas parce qu'un appareil photo a de très bonnes caractéristiques techniques que cela garantit que vous prendrez une bonne photo avec cet appareil. J'adopte la même approche lorsqu'il s'agit de tester des téléviseurs et rapporter ces observations faites sur de vrais contenus, depuis le canapé et dans diverses situations, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir davantage chez les testeurs de téléviseurs. Mettons en pratique ce qu'on dit et parlons des pièces lumineuses, car c'est là où se trouvent la plupart des téléviseurs aujourd'hui. Si votre téléviseur se trouve dans un espace baigné de soleil, avec des fenêtres sur 3 murs et une porte-fenêtre en plus pour faire bonne mesure, le mini LED sera vraiment un excellent point de départ pour vous. Impossible d'obtenir des noirs parfaits en pleine journée dans une pièce très lumineuse. La luminosité et la gestion des reflets sont bien plus importantes que des différences de contraste imperceptibles. Il y a quelques années, cette technologie était réservée aux modèles phares. Ce sont désormais de simples modèles classiques du quotidien. Vous pourriez sortir d'un magasin avec un TCL QM7K ou un Hisense U8 QG.
Encore une fois, baissez la luminosité de la télé à environ 60%, s'il vous plaît, et vous seriez satisfait pendant des années avec ces modèles. Ils sont super lumineux, parfaits pour le sport et le jeu vidéo. Ils ont des couleurs super vives, très fidèles, et ils existent en très grande taille pour moins cher qu'un OLED plus petit. Si vous disposez d'un budget plus élevé, la pièce lumineuse conviendra aussi parfaitement aux nouvelles technologies LED haut de gamme. Donc des choses comme le mini LED RVB, True RGB, Micro RGB ou SQD mini LED. Tout ça sera disponible pour vous. Maintenant, je ne pense pas que quelqu'un se plaindrait s'il avait un TCL X11L, un Samsung R95H ou un Hisense UR9 comme téléviseur principal. Ils sont plus lumineux. Les noirs et le contraste sont presque équivalents à l'OLED. Les couleurs sont très précises et les performances restent excellentes, même en plein soleil. Maintenant, le hic avec cette technologie, c'est qu'elle est toute nouvelle et que les prix vont le refléter. Donc si vous avez le budget pour ça, c'est clairement la version la plus amusante du genre. Je veux ce qu'il y a de mieux sur mon mur. Sachez simplement que vous payez la taxe des premiers acheteurs. Maintenant, si vous regardez principalement la télévision dans une pièce sombre ou la nuit, alors les recommandations vont rapidement revenir vers l'OLED. Des noirs parfaits, un contraste infini, des détails d'ombre et une densité de couleurs impossible à ignorer dans cette situation. Je recommande activement le LG C5 presque tous les jours, même s'il a un peu plus d'1 an. Ce téléviseur est vraiment excellent. En plus, si quelqu'un a besoin d'un niveau de performance supérieur, en général, tu sais, je l'oriente vers le LG G5 ou le Samsung S95F ou le Samsung S95H. Tous ces modèles sont incroyables. Au départ, je n'avais pas prévu d'en parler parce que je pensais que ça allait être un peu trop hors sujet dans cette vidéo, mais en avançant, je commence à me dire que c'est un peu plus important d'en parler réellement. Donc les plus observateurs parmi vous se demandent carrément peut-être pourquoi je recommande des modèles Samsung plus récents, comme je l'ai fait dans cette vidéo. Je l'ai fait dans d'autres vidéos, mais je vous oriente souvent vers les OLED LG de l'an dernier, alors que les C6 et G6 sont actuellement disponibles. Donc je suppose que voici l'autre aspect que j'aimerais voir davantage dans les critiques de téléviseurs. Je pense qu'il devrait y avoir plus de critiques constructives. Il ne s'agit pas vraiment d'hésitation à critiquer les marques de téléviseurs, du moins celles que je suis, mais beaucoup perçoivent le contraire en ligne. Donc je dois appliquer ce que je recommande ici. Alors voilà, je vais simplement vous parler de ma digression. Je suis vraiment préoccupé par les nouveaux OLED de LG en ce moment. Sur le papier, et même quand je les vois en personne, ils sont absolument magnifiques. Ils sont incroyablement lumineux. Ils ont vraiment fière allure. Et c'est agréable parce qu'on est à une époque où les OLED peuvent s'intégrer assez confortablement dans une pièce lumineuse, ce qui est vraiment plaisant à voir. Mais je ressens un certain conflit à propos des dalles tandem 2.0, les nouveaux panneaux hyper radiants du J6 et, dans une moindre mesure, du C6 ont rencontré beaucoup de problèmes de dominante verte et de baisse de performance un peu partout. Tous les modèles ne sont pas concernés et, pour être juste, LG publie des correctifs rapidement. Cependant, le problème touche assez de testeurs et journalistes pour que ce soit une grande malchance pour LG, soit un souci plus profond avec cette technologie. J'ai aussi vu récemment une vidéo d'Andrew Robinson. C'est un collègue testeur de téléviseurs où il expliquait comment LG impose fortement certaines autorisations de confidentialité intrusive qu'il faut accepter pour pouvoir utiliser n'importe quelle application dans WebOS, avec les options de refus auxquelles on pourrait normalement s'attendre qui ont été en quelque sorte discrètement supprimées. Des conditions d'utilisation longues existent depuis longtemps pour les téléviseurs, mais on pouvait généralement refuser les options les plus intrusives. LG retire apparemment ces cases bras cochées. Je vous conseille vivement de voir la vidéo d'André, dont je mettrai le lien en description. Elle apporte plus de contexte et il fait un excellent travail. L'analyse complète mérite votre temps. Je ne veux pas exagérer sur LG. Certains modèles poseront problème, mais la plupart non, et les nouveaux panneaux offrent des mesures impressionnantes. La critique permet d'améliorer les produits à condition de s'exprimer pour être entendu. LG est une entreprise de qualité avec des employés talentueux qui fabriquent des scènes d'excellente mid-télévision. Nous souhaitons simplement une meilleure expérience avec les produits que nous payons cher, surtout ceux que nous recommandons. Pour l'instant, je recommande toujours le C5 et le G5 pour une pièce sombre à ceux qui me demandent quel OLED acheter. Les modèles 2025 sont vraiment bien réglés. En plus, les prix ont beaucoup baissé. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, vous bénéficiez aussi d'une qualité vraiment éprouvée avec ces modèles. Donc encore une fois, il est important d'avoir des critiques quand c'est approprié et d'être plus prudent face aux avis qui vont simplement adorer aveuglément tout ce qui est nouveau. Mais je pense qu'au final, ce que beaucoup de gens essaient de trouver, c'est simplement une très bonne télé qu'ils peuvent mettre dans un salon normal sans avoir à dépenser une fortune là-dedans. Et ces personnes-là vont vraiment être ravies. Cette année, la catégorie des téléviseurs d'entrée de gamme était autrefois l'endroit où les téléviseurs allaient en finir leur vie. Tout ce qui n'était pas assez bon pour être un modèle phare était simplement relégué dans la boîte des modèles bon marché avec un mauvais processeur et une télécommande qui ressemble à un jouet en plastique. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Et je défendrai cette idée jusqu'au bout. Le TCL QM6K figure parmi les meilleurs téléviseurs des 2 dernières années. Et ce n'est pas pour ses spécifications techniques. Je dois vraiment être clair là-dessus, mais c'est simplement à cause des performances que vous obtenez pour ce prix-là. Et je pense que ce qui m'a le plus impressionné avec le QM6K, c'est la façon dont il gère les tons de peau. Il y a quelque chose dans la façon dont il affiche les visages qui semble tout simplement juste. Ce n'était pas exagéré, les teints n'étaient ni trop magenta, ni trop orangés. Ça avait vraiment fière allure dès la sortie de la boîte. Et c'est vraiment difficile pour les téléviseurs de cette gamme de prix de réussir cela. Et TCL a vraiment réussi avec ce modèle. La barre de prix a tellement augmenté qu'il suffit à la plupart des gens de 5 ou 600 € pour une bonne télé. Voici un résumé de toutes les recommandations de téléviseurs mentionnées dans la vidéo. Si vous voulez le plus grand saut de qualité par rapport à ce que vous avez actuellement sans dépenser trop d'argent, optez pour le mini LED. Si votre pièce est très lumineuse et que vous souhaitez une image qui se démarque, optez pour un mini LED milieu de gamme comme le Hisense U8QG ou le TCL QM7K ou 8K. Pour le meilleur dans ce contexte, choisissez les nouveaux modèles RGB ou SQD. Et si vous regardez des films dans le noir et que vous voulez vraiment faire les choses correctement, alors choisissez simplement l'OLED et commencez par regarder le LG C5. Voilà, c'est tout. C'est le guide. C'est assez simple. Tout le reste, c'est juste l'industrie de la télévision qui essaie de vous convaincre qu'il existe une télé meilleure que toutes les autres. Les classements comme les prix de la télévision de l'année, je comprends. J'y participe aussi. Donc je me renvoie aussi la balle ici. Tout ça ne fait que renforcer cette idée, alors qu'il n'y a pas une seule meilleure télé. Il y a la meilleure télé pour votre pièce, la meilleure télé pour vos contenus, votre budget, et ce que vous aimez vraiment regarder. Partagez en commentaire la télé que vous regardez, la pièce où elle ira, son aspect et ce que vous avez déjà. Je lis tous ces commentaires, et si vous cherchez des conseils, je vous donnerai mes meilleures recommandations à autant d'entre vous que possible. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.